cœur de notre cœur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui nous attend tout le temps. Bonjour chers auditeurs de ZTO, bienvenue pour un nouvel épisode. Je suis Guillaume Devoux et vous propose aujourd'hui un épisode qui va nous raconter une histoire d'amour qui remonte au Moyen-Âge, une histoire pas comme les autres, une histoire un peu folle, comme parfois on savait être fou au Moyen-Âge, celle d'un couple dont chaque époux a ensuite été proclamé saint ou bienheureux par l'Église. J'ai le plaisir, pour nous parler de cette histoire, de recevoir Paul de Sinetti. Paul de Sinetti, bonsoir. Bonsoir. Oui, parce qu'on se retrouve, vous, auditeurs, vous écoutez peut-être le matin, mais nous, on se retrouve le soir, c'est plutôt rare. Et Paul de Sinetti, vous avez justement écrit l'histoire de ce couple, le secret de leur vie. C'est l'histoire de ce couple, Sainte Elzéar et la bienheureuse Delphine, qui est publiée très récemment aux éditions du Cerf, si je ne me trompe pas, et dont les auditeurs pourront retrouver les références dans le descriptif qui accompagne cet épisode. Merci d'avoir accepté cette invitation. Paul de Sinetti, vous êtes écrivain, auteur de plusieurs ouvrages. Vous êtes en même temps délégué général à la langue française et aux langues de France au ministère de la Culture. Et pour les auditeurs fidèles de ZTO, permettez-moi aussi d'ajouter que vous êtes le frère de Benoît de Sinetti, que les auditeurs connaissent bien, un prêtre, un écrivain, un homme assez merveilleux et tellement inspirant que j'ai la joie de recevoir en moyenne une fois par an pour ZTO. Alors, Paul de Sinetti, pourquoi ce livre ? Pourquoi avoir choisi d'aller chercher cette histoire lointaine ? D'abord, c'est une histoire qu'on m'a transmise et c'est une histoire qui se transmet de génération en génération en Provence. Parce que, comme vous l'avez rappelé, il s'agit d'un couple de saints, ou plus exactement d'un saint et d'une bienheureuse, Sainte Elzéar et la bienheureuse Delphine, qui a vécu au Moyen-Âge, au tout début du XIVe siècle, et en Provence. Et donc, ce sont mes attaches provençales qui m'ont fait connaître cette histoire, et également les attaches provençales de mon épouse, qui se trouve être une lointaine descendante indirecte de ce couple. Et c'est une histoire que j'ai voulu raconter et transmettre, fixée par écrit, de la même façon que cette histoire m'avait été transmise par mon beau-père, qui lui-même l'avait eue de ses parents, et cela pendant 7 siècles, de génération en génération. C'est donc d'abord une affaire de transmission. C'est une affaire de transmission. Et j'ai trouvé qu'il était intéressant aujourd'hui, dans un monde qui est très différent de celui du Moyen-Âge, dans un monde où le sacré n'est plus présent, en tout cas n'est plus visible, dans un monde où le spirituel a tendance à se faire plus discret, ou mais c'est une impression, à ne plus être très présent dans la vie quotidienne, dans la vie des gens. J'ai trouvé que c'était intéressant parce qu'on est exactement à l'inverse. On vit une époque qui est exactement à l'inverse de celle de Elzéar et Delphine, où le sacré est omniprésent. C'est même la raison essentielle pour les gens de cette époque, au XIVe siècle, qui vivaient en Europe occidentale, c'était de gagner leur ciel, de gagner leur paradis. C'était le salut qui comptait plus que tout. C'était une époque où le religieux façonnait la vie la plus quotidienne des gens, rythmait les heures des jours, rythmait l'année avec toutes ces fêtes qui comptaient énormément. Et puis, c'est une histoire, en effet, tellement extraordinaire, ce couple qui a vécu à l'insu de tous dans la chasteté. C'est le secret de leur vie. On y reviendra peut-être un peu plus tard. Et qui, finalement est très, 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 très surprenant. C'était déjà très surprenant aux yeux des contemporains d'Elzéar et de Delphine. Et c'était évidemment quelque chose de très surprenant à nos yeux aujourd'hui, où on est dans une surconsommation de tout, où on est dans un monde de consommation, très matérialiste, où la sexualité, le sexe, devrais-je dire, tient une place quasi sacrée, pas forcément dans le bon sens. Et j'ai trouvé que c'était
voilà, pour toutes ces raisons, à la fois d'abord cette question de la transmission de génération en génération, c'est une belle histoire qu'on peut raconter comme un conte de Noël, un conte provençal, mais c'est aussi parce que ce monde si différent, qu'est-ce qu'il peut nous apprendre à nous aujourd'hui, qui avons eu tendance à inverser un peu toutes ces valeurs, qui avons eu tendance à vivre en tout cas très, très différemment de ce Moyen-Âge très lointain. Et pourtant, on n'est pas dans le Moyen-Âge le plus beau, si vous me permettez. On est déjà, vous l'avez dit, au XIVe siècle. Ils naissent à la fin du XIIIe siècle. Ils vivent au XIVe siècle. C'est déjà un Moyen-Âge un peu... Et vous le dites dans le livre, c'est une période déjà assez tourmentée. Il y a les épidémies, il y a des guerres. Et dans le fond, c'est peut-être ça qui nous rapprocherait le plus de cette époque. En effet, c'est une époque inquiète. C'est une époque très inquiète des épidémies. La grande peste de 1347, l'année, comme disent les chroniqueurs de cette époque, l'année de première mortalité qui a ravagé l'Occident. Une époque de famine, une époque de guerre. C'est juste après la mort d'Elzéar en 1323, va commencer quelques années après la guerre de 100 ans, qui va elle aussi ravager toute l'Europe. Il y a des tensions dans l'Église aussi. Il y a des tensions extrêmement fortes dans l'Église, puisqu'on arrive après l'âge d'or du Moyen-Âge, qui est considéré comme le grand siècle, le siècle de Saint-Louis, avec la spiritualité franciscaine, Saint François d'Assise, qui marque aussi considérablement l'Occident. On est quelques dizaines d'années après François d'Assise. On est 50 ans après François d'Assise, 30 ans, 40 ans après Saint-Louis, et on est à se souvenir de cette période à la fois de Saint-Louis et de François d'Assise avec une certaine forme de nostalgie, parce que les contemporains de cette époque, effectivement, de ce XIVe siècle commençant, perçoivent que cet âge d'or est révolu. Il faut aussi penser que dans ce contexte, Jérusalem et le royaume de Jérusalem, qui avait été sous domination donc chrétienne, a disparu. Saint-Jean d'Acre, qui est la dernière place forte tenue par les croisés, tombe à la toute fin du XIIIe siècle. Donc on est à ce moment d'incertitude, de basculement, d'inquiétude, et dans ce moment-là, eh bien, il y a ce couple lumineux. Alors justement, qui tient bon et qui tient le cap. Ils sont de très fortes personnalités. Moi, je les trouve quand même attachants. Vous êtes d'accord ? Ils sont très attachants, oui, très différents l'un de l'autre et très attachants. Delphine, parce qu'elle a un tempérament extrêmement fort, un caractère très déterminé. Elle a une vision très très radicale des choses, une exigence très forte au plan spirituel, vraiment dans la ligne droite de l'école franciscaine. D'ailleurs, l'un comme l'autre, Elzéar et Delphine, vont appartenir au tiers-ordre franciscain. Et puis, elle veut être religieuse. Il faut peut-être préciser que ce mariage est un mariage politique, un mariage arrangé, un mariage en quelque sorte imposé. Très jeune, elle a 15 ans. D'ailleurs, elle est fiancée beaucoup plus tôt. Elle est fiancée à 13 ans, voilà. En effet. Et Delphine, qui naît dans l'actuel département des Alpes de Haute-Provence, un charmant petit village du beau nom de Puy-Michel, qu'on peut encore admirer aujourd'hui. Les paysages, rien n'a changé. C'est vraiment le bout du monde de la Provence. Et on est dans la vallée de la Durance ? On est au-delà de la vallée de la Durance, sur le grand plateau de Valençol, au seuil du Verdon. C'est vraiment un paysage on aime bien la géographie parce qu'il y a des auditeurs aussi certainement là-bas. C'est un paysage à couper le souffle. Et on comprend beaucoup d'ailleurs quand on va sur place du caractère de Delphine, du caractère très entier, très, très pur, très, très déterminé de Delphine. Quand on voit cette Provence, la géographie à la fois merveilleuse, mais très âpre, très, très rude. C'est vraiment la Provence de Giono, du hussard sur le toit. Et quelques siècles après. Et donc, Elzéar... il a 3 ans de moins qu'elle. Lui a 3 ans de moins que Delphine. Delphine est orpheline. Elle s'appelle Delphine de Cygne. Elle appartient à l'une des plus importantes familles de l'époque. Mais elle est orpheline. Et on la marie sur ses oncles qui décident, ses tuteurs qui décident pour elle. Sur décision du roi Charles, on va faire un peu d'histoire, ça va nous faire voyager dans l'histoire, mais c'est une histoire tellement belle. Sur décision du roi Charles II, qui est le roi de Naples, comte de Provence, parce qu'à cette époque-là, le royaume de Naples
et le comté de Provence ne font qu'un seul et même État. C'est une histoire aussi qu'on méconnaît, mais qui est une histoire très impressionnante. C'est pas le royaume de France. C'est pas le royaume de France. Le royaume de France sera, la Provence sera rattachée au royaume de France bien après, à la toute fin du XVe siècle. Donc, il faudra attendre longtemps pour que la Provence devienne française. Le comté de Provence est un comté totalement indépendant. Il a été réuni au royaume de Naples quelques décennies avant la naissance de Delphine. Delphine naît en 1282 par Charles Ier. Charles était le frère de Saint-Louis, le frère de Louis IX. Et il avait épousé une des filles du comte de Provence, de laquelle il hérita le comté de Provence, et à la demande du pape, enfin pas revenir trop dans les détails de l'histoire, mais il se met au service du pape pour conquérir le royaume de Naples, et de Sicile, qui représente à l'époque un tiers de l'Italie, c'est tout le sud de l'Italie. Il conquiert le royaume de Naples et de Sicile, il devient roi de Naples, comte de Provence, et il décide, alors son fils Charles II décide de consolider une famille très importante à l'époque, la famille d'Elzéar, la famille des Sabran, qui est une famille qui a aidé d'ailleurs les rois de Naples à asseoir leur autorité en Italie. Il décide de marier Elzéar de Sabran à Delphine de Cygne, réunissant aussi les fortunes et consolidant celle des Sabran avec ce mariage arrangé, ce mariage politique, puisque les possessions de Delphine, c'est à peu près la moitié de l'actuel département des Alpes de Haute-Provence. Donc c'était des fortunes considérables. Elzéar est aussi un Provençal. Alors Elzéar est un Provençal, mais de l'autre côté de la Durance, on est dans le Vaucluse, l'actuel Vaucluse, on est vraiment dans le pays du Luberon, toute la moitié du massif du Luberon jusqu'à Fort-Claquier sont dans la possession des Sabrans. Donc il fallait réunir ces fortunes, consolider les Sabrans, et c'est ainsi que en février 1300, on marie Elzéar et Delphine au petit village d'Ansouis, parce que Elzéar et les Sabrans sont d'Ansouis, donc aussi un très joli village qu'on peut visiter, avec cette église qui n'a pas bougé depuis ce temps-là, où il y a encore le buste reliquaire des deux saints provençaux. Et donc, Delphine n'a pas du tout envie de se marier. Elle est orpheline, elle veut se consacrer à la vie religieuse. Elle n'a pas eu des apparitions ou une apparition? J'ai cru comprendre en vous lisant. Et à la demande de Charles II, ses oncles vont arranger le mariage. Et elle se rebelle, elle ne peut pas entrer trop dans des péripéties, mais elle résiste tant qu'elle peut. Elle est confortée en cela par une apparition, effectivement, des apparitions mariales de la Vierge Marie, qui lui apparaît à plusieurs reprises et qui la conforte dans cette décision de vivre une vie religieuse. Et puis, au bout du compte, par peut-être un abus de rhétorique, le confesseur de la famille, qui est un franciscain, les franciscains sont vraiment omniprésents à cette époque-là, réussit à convaincre Delphine d'accepter le mariage en lui disant « Tant que le mariage n'est pas consommé, tu n'auras pas trahi ton vœu de virginité, de chasteté. » Et donc Delphine prend cela au pied de la lettre et accepte, après avoir eu 3 ans de pression incessante de la part de tout son entourage. Elle vit dans un couvent, mais ses oncles viennent la visiter, et puis par maintes subterfuges, on veut vraiment la convaincre d'accepter cette union. Elle finit par accepter et elle va se marier à Ansouis en février 1300. Et le soir même du mariage, de la nuit de noces, ça ne se passe pas comme ça se passe d'habitude. C'est-à-dire que à l'insu de tous, Delphine entraîne Elzéar dans une chambre séparée et lui révèle son secret en lui disant « Voilà, j'ai fait vœu de virginité, j'ai décidé de me consacrer à la Vierge Marie. Ça n'aura pas été complètement possible, mais j'ai fait ce vœu. » Et elle le dit, tous mes biens brûleraient, et moi aussi, je ne céderai pas. Et tu ne me toucheras pas.
Et Elzéar accepte. Ça doit pas être très facile pour lui. Il a 13 ans. Il a 13 ans. Il est quand même encore très un jeune. peu petit, oui. Mais après. Il a 13 ans. Il accepte sans promettre toutefois. Et en fait, ce qui est assez intéressant dans cette histoire, c'est que d'abord, ça se passe dans le plus grand secret, et que c'est pas au grand jour de tous, et qu'ensuite, c'est un long cheminement chez Elzéar qui va finir par accepter de promettre, de faire un vœu, mais il faudra 15 ans pour cela. Et parce que j'avais en tête Elzéar quand il est un peu plus âgé, quand il chevauche dans les aventures que vous décrivez, que vous racontez dans le livre. Il la désire, vous dites, il désire Delphine. En plus, je crois qu'elle est très belle. Alors, tous les chroniqueurs disent qu'elle était vraiment ravissante. C'était une femme absolument ravissante. Après, bon, oui, on ne peut pas imaginer qu'il ne puisse pas la désirer. Donc là, c'est un petit peu ce que j'ai pu inventer, si j'ose dire, pour mettre un peu de chair et de sang dans ces personnages. Mais oui, il ne peut pas faire autrement que de la désirer, il ne peut pas faire autrement que d'espérer quand même avoir une descendance, parce que la descendance, c'est quand même ce qu'il y a, la lignée, c'est ce qu'il y a de plus important à l'époque. Et il va même se poser la question s'il ne faudra pas annuler le mariage. Absolument, il y a toutes ces questions-là, tout ce doute qui l'envahissent pendant plusieurs années. Et puis il se trouve qu'il se passe quelque chose, lui aussi, de son côté, où il a une révélation. En fait, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Il est à... Donc ça, c'est pas vraiment... Ah non, tout ce que je dis est absolument vrai. C'est-à-dire que c'est vrai, c'est-à-dire qu'on reviendra sur les sources. C'est-à-dire que s'il y a eu cette tradition orale qui m'a été transmise de génération en génération pendant 7 siècles, il y a aussi les textes. Et les textes, ce sont les procès de canonisation et des actes notariés. Et tout a été écrit et tout a été parfaitement enregistré. Donc tout cela, on le sait. Et il y a eu des témoignages. Tous les témoignages ont été vérifiés. Et donc Elzéar, on le sait, a eu ce moment-là, parce que c'est Delphine qui racontera tout cela bien après la mort d'Elzéar, lorsqu'elle aura l'incroyable privilège de déposer au procès de canonisation de son mari et d'être interrogé. Et en fait, on sait que Elzéar, 2 ans après le mariage, va partir non loin. Alors pour ceux qui aiment la Provence, ceux qui nous écoutent, et qui connaissent la Provence, il faut traverser le Luberon, c'est 2 jours de marche, il faut aller jusqu'à Sceaux. Sceaux, c'est une grande vallée très belle, où il y a des très belles lavandes de nos jours. Et c'est entre le Luberon et les monts de Vaucluse. Juste après, juste à côté, vous avez le mont de Ventoux. Et donc, il va pour un déplacement voir de la parenté à Sceaux. Et là, il a une vision de la Trinité, de ce que lui dit l'amour trinitaire, en fait. Et donc, je pense que à ce moment-là, il a cette assurance d'être sur un chemin aidé par Dieu. Ils sont tous les deux profondément croyants. Et je pense qu'il appréhende finalement la perfection de l'amour. Qu'est-ce que c'est que la Trinité ? C'est la perfection de l'amour. C'est le plus grand mystère dans la théologie chrétienne. Et c'est la relation parfaite de 3 en 1, du Père, du Fils, de l'Esprit, et des 3 personnes en une seule. Et donc, il a cette vision de l'amour, cette vision de l'amour divin, en quelque sorte, qui probablement lui fait comprendre que ce qu'il est appelé à vivre avec Delphine, c'est une quête ensemble de cet amour divin. Et donc, à partir de là, il va accepter progressivement jusqu'à le choix, la décision de Delphine, jusqu'à ce que 15 ans après, ils prononcent ensemble dans un tout petit cénacle cette promesse de vivre dans la chasteté. Mais c'est un long cheminement. Parce que justement, en attendant, il y a quand même pression sur eux. On attend une descendance. Tout cela se fait quand même, vous le décrivez très bien, avec une certaine observation, même de la chambre nuptiale, de tout ce qui peut se passer autour. Il est rare je crois qu'ils dorment même seuls. Enfin, il y a des rideaux évidemment pour les séparer, mais on observe et puis il se passe rien. Et ils vont même finalement réussir, Delphine et Elzéar, à mettre dans la confidence, dans le secret, un médecin qui va leur faire une attestation qui, là, pour le coup, va les laisser tranquilles.
Oui, alors il s'agit de Arnaud de Villeneuve, je crois. Son nom, il faudra peut-être vérifier. Là, peut-être que vous. Je crois que oui. C'est Villeneuve en tout cas. C'est Arnaud, je suis pas sûr. alors c'est certainement Arnaud de Villeneuve, qui est un très grand médecin, qui a écrit beaucoup d'ouvrages aussi spirituels. À l'époque, les gens étaient très savants. Ils sont bien tombés alors. Ils ont eu de la chance. Dans la théologie que dans la médecine, et lui-même de la famille franciscaine. Et en effet, les familles inquiètes de ne pas voir de descendance venir, eh bien, vont dire il faut aller consulter un médecin. Et ils vont consulter ce théologien, médecin, qui est d'origine catalane, qui fait des fréquents séjours à Marseille. Il faut aussi penser que cette Méditerranée est vraiment très ouverte, et que de Catalogne, d'Espagne, d'Italie, de France, de Provence, il y a beaucoup de voyages. On voyage beaucoup au Moyen-Âge, et donc il y a beaucoup d'échanges. Les flux sont assez intenses. La mobilité est grande. Et donc Delphine va consulter Arnaud de Villeneuve avec Elzéar, et aux abois, lui révèle le secret. Et le médecin touché, ils ont eu de la chance, en effet, va délivrer une sorte de certificat médical, en disant aux familles, surtout, cessez le harcèlement, et surtout vraiment cessez le harcèlement, parce que là, leur constitution ne leur permet pas d'avoir des enfants, mais vraiment, si vous continuez, il n'y aura rien. Et de la sorte, ils réussissent à échapper aux griffes des grands-parents d'Elzéar, qui les surveillent nuit et jour, qui postent même dans la chambre du château d'Ansouis, où ils séjournent, des vieilles servantes pour les observer. Mais comme vous le disiez, ils sont séparés, leur couche est séparée par des tentures, donc ils sont dans une relative intimité. On sait ce qui est certain, c'est qu'on sait qu'ils partageaient leur couche, l'un l'autre, ensemble, la même couche, habillés. Au Moyen-Âge, l'habitude pour les couples, c'était de dormir nus. Là, chose tout à fait inhabituelle, en effet, ils partageaient la même couche, mais habillés. On le saura après, c'est elle qui le dira ? Alors, on le saura après, c'est elle qui le dira. C'est aussi des témoignages de servantes qui leur ont été, de suivantes, ou d'écuyers qui auront été fidèles qui auront suivi Elzéar et Delphine pendant toute leur vie, et qui pourront déposer aussi au procès. Mais ça, c'est déjà un phénomène. Les historiens, les médiévistes, c'est dans la sexualité, dans la vie d'un couple. Au Moyen-Âge, les couples ne dormaient pas habillés. Il n'y avait pas de pyjama. En même temps, il y a beaucoup de tendresse entre eux. Alors, ça, on sait qu'ils dormaient habillés. Donc, ils avaient pris quand même une certaine forme de précaution. Et puis, on sait aussi qu'ils passaient très souvent leur temps de part et d'autre du lit, agenouillés, en prière, en oraison. Et puis, il y avait beaucoup de tendresse, oui, parce que on sait qu'elle peignait ses cheveux. On sait que lorsqu'ils se retrouvaient, parce qu'il y a eu des séparations qui ont duré assez longtemps, puisque Elzéar va être appelé à Naples, à la cour du roi de Naples, lorsque son père meurt. Il reprend la charge de grand justicier du royaume de Naples, du roi de Naples. Lorsqu'ils se retrouvent, par exemple, ils se tiennent par la main, ils déposent des baisers sur leurs mains. Il y a quelque chose de très tendre, de très doux, dans leur relation, de très incarné. On n'est pas du tout dans le platonisme, ni dans l'idéalisme. Il y a quelque chose de très incarné. Alors, ils s'installent, une fois qu'ils sont un peu plus âgés, ils s'installent à Puy-Michel, donc je crois que c'est la propriété de la famille de Delphine. Et là, ils instaurent un programme. C'est pas qu'eux, en fait, ça va rayonner tout autour d'eux. Et ça, c'est très intéressant. C'est en fait tous ceux qui sont autour d'eux, les serviteurs, ceux qui habitent, les habitants, tout le monde va en quelque sorte sentir ou vivre de leur rayonnement et vivre un peu comme eux. Oui, on va même dire qu'ils vont écrire une règle ensemble en 10 points, et ils vont faire vivre toute leur maison et tous les gens qui vivent sur leur terre comme dans un monastère. Et ils y parviennent, c'est-à-dire on a cette règle de vie qu'ils ont écrite, alors qui reprend en fait un peu le décalogue, mais avec des points, des détails assez intéressants, très très concrets. Par exemple,
en interdisant les jeux de hasard ou de dés, en demandant à ce que s'il y a un différend qui survient entre deux personnes dans la journée, la réconciliation doit être scellée avant la tombée du jour. Bref, toute une série d'aller se confesser régulièrement, de communier au moins une fois par mois, de respecter certaines fêtes. Donc il y a quand même toute une règle qui est proposée à ces gens, à leurs gens, et tout un sens de l'autre, les pauvres, les malades, les lépreux. Absolument, avec ce service qu'ils se mettent comme une priorité du plus pauvre. Parce qu'on est aussi dans des temps où il y a des famines. Alors, c'est les années 1300, j'ai parlé de la grande peste de 1347, mais 47 ans ou 45 ans avant, les années 1300-1310 sont parmi les années les plus terribles au Moyen-Âge concernant les famines. Les gens, littéralement, meurent de faim. On parle de pain de misère. Les pains de misère, c'est des pains qu'on fabriquait avec 1 ou 2 grains de céréales et on mettait de la poussière, de la terre autour et on faisait cuire ça et on le mangeait pour essayer de s'illusionner en nourriture. Et donc, Elzéar et Delphine vivent dans ce temps-là. Et en effet, on a des témoignages. Il semblerait qu'il y ait une exception à Puy-Michel et sur les terres d'Elzéar et Delphine, puisque lorsqu'il y a des disettes, lorsque le blé commence à manquer, Elzéar systématiquement décide d'ouvrir les greniers du château aux plus pauvres. Et c'est comme la multiplication des pains, eh bien, les greniers ne désemplissent jamais. Et en fait, il commence à y avoir des miracles. Et il commence à y avoir des miracles. Il y a des aveugles qui sont guéris, Elzéar guérit des aveugles, des lépreux qui sont guéris aussi. C'est tout à fait impressionnant. Et c'est d'autant plus impressionnant que tout cela encore a été rapporté. On n'est pas dans une légende dorée, on n'est pas dans Jacques de Voragine. On est vraiment dans des faits qui sont rapportés. Vous avez encore le nom de la gronnetière de Puy-Michel qui refuse d'obéir à son maître et seigneur Elzéar de Sabran, qui lui donne l'ordre pourtant d'ouvrir le grenier. Ah, mais on va manquer de blé, nous-mêmes on en a presque plus pour nourrir toute la maisonnée du château, comment on fait? Donc vous avez ça, hein, vous avez tous ces témoignages-là qui sont rapportés, et donc ce sont des faits historiques. Et vous dites dans votre livre que les habitants vivent différemment, ils deviennent chastes eux-mêmes, pieux, honnêtes. Pieux, honnête, chaste, il y a l'amour du prochain, c'est d'une certaine façon, c'est la vie évangélique. C'est la mise en pratique, comme un laboratoire, qu'ils essayent de créer à partir des terres dont ils sont les seigneurs, et comme un laboratoire de sainteté et d'évangile. Alors, vous le disiez tout à l'heure, Paul de Sinetti, Elzéar, il est appelé à Naples. Et il va donc être séparé de Delphine pendant quelques années, 3-4 ans, je crois. Et là, il est aussi un vaillant chevalier, c'est même un grand guerrier. C'est un grand guerrier, puisque on a une assez grande méconnaissance de cette période-là, et notamment concernant l'histoire de la Provence et de l'Italie. Mais il faut imaginer que la dynastie angevine, qui a été installée par Charles Ier, que j'évoquais, le frère de Saint-Louis, lorsqu'il a conquis le royaume de Naples avec des nobles provençaux, puisqu'il était comte de Provence, elle va s'installer à Naples, en Italie et en Provence, dans la durée sans interruption de la moitié du XIIIe siècle jusqu'à la fin du XIVe siècle, donc 150 ans, ce qui est quand même important. Et elle va poursuivre jusque dans les années 1450 avec une figure qu'on connaît, hein, le bon roi René, celui dont on célèbre la mémoire à Aix-en-Provence, et qui va être le dernier Angevin à être à Naples et à régner sur le royaume de Naples. C'est le château du roi René Angers aussi. C'est le château du... Absolument. Et donc, vous avez la dynastie angevine, qui est quand même une dynastie qui règne pendant presque 200 ans, en tout cas en continu pendant un siècle et demi. Et donc il va se battre notamment. Et donc à ce moment-là, vous avez tous les conflits qu'il peut y avoir avec les vassaux entre les puissances, des puissances qui ont d'autres intérêts.
vous avez la couronne du royaume de Naples qui est revendiquée par l'empereur Henri de Luxembourg, qui est empereur du Saint-Empire romain germanique, et qui va donc mener une guerre contre les intérêts du pape et contre les intérêts du royaume de Naples et des Angevins à Naples. Et donc, vous avez... c'est là où commence ce qu'on appelle la grande guerre entre la guerre civile des Guelfes et des Gibelins en Italie. Dante en parle très bien, alors Dante est du côté anti-français, anti-angevin, anti-Naples, anti-pape. Il est d'une certaine façon, il est du côté du Saint-Empire. Mais vous avez un autre livre qui parle de cette période, là plus dans les débats théologiques et spirituels, c'est Le Nom de la Rose. Le Nom de la Rose, ça se déroule exactement à ce moment-là, avec ces grandes querelles entre franciscains, dominicains, ces affrontements, les hérésies qu'il y a avec certains franciscains qui veulent imposer une radicalité absolue de pauvreté à l'Église, ce qu'on appellera les fratricelles ou les franciscains spirituels. Certains seront même brûlés sur ordre du pape. Ce sont les papes qui sont les papes français en Avignon. Ils ne sont pas encore revenus à Rome. Donc c'est une histoire qu'on connaît finalement assez mal, mais qui est passionnante. C'est aussi la période de l'histoire où vécurent Boccace, Pétrarque, Dante, je l'ai dit, Duccio, Giotto, les premiers grands peintres qui annoncent la Renaissance et le génie italien. Mais ce qui m'intéressait, c'est ce côté bagarreur, enfin guerrier d'Elzéar, parce qu'on peut s'imaginer un homme en odeur de sainteté, hindou, mais il est aussi un très bon guerrier. Alors c'est un très grand chevalier. Il est fait maître justicier du royaume de Naples, grand justicier du royaume de Naples. Donc il doit imposer aussi l'autorité royale, qui est une autorité contestée avec des guerres civiles, des soulèvements de population. Donc c'est assez compliqué. Il impose avec beaucoup de douceur, contrairement aux autres Français ou Provençaux qui sont là. Il essaye il est toujours dans la négociation, la diplomatie, plutôt que dans la position de la brutalité, de la violence et de la force. Et puis il va même guerroyer, en effet, pour le royaume de Naples, puisque les troupes du Saint-Empire romain de Henri de Luxembourg sont aux portes de Rome, et Rome risque d'être prise par les impériaux, et le pape appelle Robert à l'aide, le roi Robert, qui a succédé à Charles II entre-temps, qui est le roi de Naples, le suzerain d'Elzéar, et Robert délègue son commandement à Elzéar, qui devient chef de guerre, en effet, et qui va mener une campagne victorieuse contre les troupes d'Henri de Luxembourg, en chassant les impériaux d'Italie. Donc pendant ces années, Elzéar devient vraiment un membre très important, quelqu'un de très important pour le roi de Naples. Mais pendant le temps, Delphine, on pourrait croire qu'elle se morfond, mais pas du tout. Les affaires prospèrent. Alors Delphine, pendant ce temps, elle doit veiller à ce que, en effet, les domaines en Provence, continuent à être rentables, si j'ose dire, ou en tout cas que les affaires puissent continuer à aller. Delphine, elle va tenir tous les domaines d'Ansouis, depuis Michel. Là, c'est donc, quand j'ai dit que c'était 2 demi-départements, on est maintenant à un département entier, l'équivalent en termes de possession. Donc, c'est vraiment très, très important. Et elle, alors que c'est un modèle économique, politique, les fiefs qui sont généralement tenus par des hommes, même à 99% tenus par des hommes, les femmes sont plutôt déconsidérées à l'époque. En tout cas, on pense qu'elles n'ont pas la capacité, la responsabilité nécessaire pour tenir ces domaines. Eh bien, c'est Delphine qui tient tout de main de maître et qui réussit à faire en sorte qu'il y ait plus de rendement. Et donc, c'est aussi une femme d'entreprise, Delphine. Parce que vous dites même, vous révélez que, vous dites, elle n'aime pas l'argent, mais en même temps, elle va fonder une caisse rurale de prêts sans intérêt qu'elle cautionne elle-même. Absolument, elle invente Incroyable. La banque des pauvres. Oui. Oui. Et elle vit dans une humilité assez impressionnante, puisque lorsque Elzéar rejoint le roi Robert à Naples, il hérite aussi du titre de comte d'Ariano. Ariano, c'est donc un fief qui a été donné par les Angevins aux Sabrans au moment de la conquête du royaume de Naples. Et donc, Elzéar devient comte d'Ariano et Delphine comtesse d'Ariano.
Et donc, l'usage était d'appeler naturellement Delphine, qui était restée en Provence, du titre de comtesse. Et elle dit, elle refuse d'être appelée ainsi. Elle refuse que ses serviteurs, que les gens de sa maison puissent l'appeler ainsi. Quand on l'appelle comme ça, quand il y a le courrier du roi qui arrive ou quand il y a des visites de seigneurs locaux qui veulent lui rendre visite et qui l'appellent de son titre, elle se mortifie le soir. Ça aussi, on a des témoignages. Donc, il y a cette quête d'humilité, ce refus des honneurs qui est assez impressionnant chez elle. Et puis, elle doute beaucoup de la fidélité d'Elzéar. Elle va lui écrire même. Et Elzéar lui répond, puisqu'on a perdu les lettres, mais on a les témoignages, en lui reprochant d'ailleurs de douter de son engagement. Et il va lui dire, mais donnons-nous plutôt rendez-vous le soir dans la plaie du côté droit du Christ. C'est quand même dire le niveau de spiritualité, le degré de degré mystique qui est franchi par ce couple. Et c'est une phrase qu'on a aussi parce que saint François de Sales, très admiratif d'Elzéar et Delphine, va la citer fréquemment. Regardez ce couple qui va même, lorsqu'il est séparé, par les kilomètres, par les distances, se donner rendez-vous dans la prière, dans l'oraison, et à ce lieu de la contemplation de la passion du Christ. Et ça, on a ça dans les correspondances de François de Sales, donc bien après, au XVIIe siècle. Et on l'a parce que François de Sales est fasciné par le couple que forment Elzéar et Delphine, et d'une certaine façon, il veut s'en inspirer pour le proposer à ses contemporains, et notamment à la cour française, à la noblesse française. Comment peut-on vivre une vie spirituelle tout en étant dans le monde, avec des responsabilités, dans la mondanité, et dans l'exercice du pouvoir. Oui, parce qu'il voulait absolument échapper à la vie mondaine. Elzéar était conscient qu'il fallait parfois donner une certaine apparence, mais qui n'était qu'une apparence, parce que, et vous le dites très bien, vous l'écrivez, Paul de Sinetti, ils ne veulent susciter aucune admiration, agir en discrétion. Ça, c'est vraiment très important. Et ce qui, en quelque sorte, constitue les 3 piliers de leur vie, c'est, vous l'avez dit, prière, charité, pénitence. Est-ce que justement, quand vous faites référence à ce côté du Christ, est-ce que c'est pas justement une allusion? C'est ce que j'avais mis un point d'interrogation en lisant, aux mortifications et notamment au port du cilice. Oui, alors l'un comme l'autre porte le cilice. Voilà. Mais ça paraît dur à. Enfin, on est au Moyen Âge. Mais on est au Moyen Âge, et pour m'être enseigné auprès d'un certain nombre de grands médiévistes comme Michel Zinc, André Vaucher ou d'autres, en fait, ça n'a rien d'extraordinaire. Beaucoup de gens, à partir du moment où ils sont engagés dans une démarche vraiment spirituelle, portent le cilice. Et les mortifications qu'ils s'imposent, finalement, passez-moi l'expression et l'anglicisme, c'est assez soft par rapport à ce qu'on pouvait s'imposer à l'époque et à ce que quelques grands mystiques s'imposaient. Donc on est dans une mortification, mais une mortification pour l'époque, entre guillemets, une pénitence assez raisonnable. Mais c'était aussi c'était en effet le mystère de la passion du Christ, qui aujourd'hui me paraît quelque chose d'assez inaccessible, en fait. C'était accessible autrement, peut-être. C'était les stigmates de François d'Assise. C'était l'imitation de Jésus-Christ et l'imitation dans sa passion. Là aussi, on a du mal à imaginer ce que ça pouvait représenter comme effort physique, mais dans le fond, ce que faisaient Elzéar et Delphine, de ce point de vue-là, de la pénitence, n'avait rien d'exceptionnel. C'était une vie spirituelle, de dévotion, de fidélité à Dieu, mais qui n'était pas si extraordinaire que cela. En revanche, moi, ce que je trouve très intéressant dans toute cette vie, c'est la question de la discrétion. Et vous l'avez rappelé, tout ça se fait dans une grande discrétion. Et probablement aussi, chez elle comme chez lui, une terreur
de l'orgueil et de la vanité, en fait. Et c'est pour ça que lorsqu'ils font des miracles, l'un ou l'autre, ou peut-être les deux, le soir après, ils s'autoflagellent. Alors, ça, c'est Delphine à la fin. C'est Delphine. Oui, Delphine à la fin, parce que Delphine, lorsque Elzéar meurt en 1323, Delphine va vivre encore 35 ans, 40 ans de veuvage, qui est quand même, c'est une femme qui va mourir à plus de 72 ans, 75 ans, ce qui est très âgé à l'époque. Et donc, veuve, elle va décider de vivre toujours dans le monde, mais dans la pauvreté et le dénuement total. Elle vend tous ses biens, tout l'argent va aux pauvres ou à l'église, et elle finit sa vie mendiante dans les rues d'une petite ville de Provence, à Apt. Parce qu'entre-temps, si je peux me permettre, oui. Pour répondre à cette question, justement, Elzéar aura fait des miracles de son vivant et après à sa mort, et Delphine, de son vivant, à la fin de sa vie, fait des miracles. Mais quand elle apprend qu'elle en fait, parce que c'est toujours à son insu, personne ne va la toucher, elle va juste imposer les mains sur un malade. Elle ne sait pas ce qui se passe après. Elle ne sait pas ce qui se passe après. Et puis, évidemment, elle s'en remet à plus grand qu'elle. C'est pas elle qui va guérir. Et quand elle apprend, elle se mortifie. Parce que elle a toujours cette crainte, finalement, et Elzéar l'avait aussi, d'être reconnue, d'être admirée et finalement d'être idolâtrée. C'est aussi simple que cela. Et c'est ça que je trouvais très intéressant dans cette vie conjugale et puis Delphine veuve, c'est ce refus de la renommée, ce refus de la gloire mondaine, ce refus finalement des honneurs. Alors que il faut imaginer que ils avaient tout ce qu'il fallait. Comme Delphine, imaginez, je ne sais pas moi, la femme d'un président de la République qui finit mendiante dans les rues de Paris. C'est ce qui s'est passé pour Delphine. Enfin, ou en tout cas d'un Premier ministre qui finit mendiante dans les rues de Paris. C'est dire l'importance politique de ces deux personnes qui ont vraiment joué un rôle considérable dans l'histoire de la Méditerranée à cette époque, au XIVe siècle. Vous avez parlé de la fin de vie, on va y revenir, Paul de Sinetti, si vous voulez bien, de la fin de vie de Delphine, mais effectivement, Elzéar est mort jeune, il est revenu de Naples, et c'est au moment où il est revenu de Naples qu'ils ont fait cette promesse ensemble dans une cérémonie que vous décrivez très bien dans le livre. Et puis Elzéar va mourir très jeune, en fait, il est appelé par son roi de Naples, il est appelé à Paris pour une mission, pour une ambassade, pour arranger un mariage. Il meurt à 38 ans. En 1323, il meurt, on sait exactement où, parce que c'est pour les Parisiens qui nous écoutent, il meurt rue du Roi de Sicile. Puisque rue du Roi de Sicile, c'était ce nom de rue tient au fait que c'était là qu'était édifié l'hôtel du Roi de Sicile depuis le frère de Saint-Louis, Charles Ier, et donc étonnant. Il logeait à l'hôtel de son maître, puisqu'il menait une ambassade pour arranger un mariage princier entre une fille de France et le duc de Calabre, qui était le fils du roi Robert, qui devait lui succéder. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'elle était en Provence, mais au moment où il meurt, il n'y a pas le téléphone, il n'y a pas Internet, elle le sait. Il n'y a pas tous ces moyens de communication. Mais là, en fait, vous savez, c'est étonnant, mais c'est pas forcément très étonnant. Parce que qui n'a pas entendu parler de ces histoires où un être qui vous est si cher vient à mourir et vous avez cette vision de cette mort. Enfin, quand je dis vous, on a tous entendu des histoires comme ça. Quand il y a une telle relation, tout à coup, la personne vient à mourir et l'être aimé qui continue à vivre en a la révélation. Dans le fond, ça ne prouve rien d'autre qu'un très grand amour. Et donc, en tout cas, Delphine va enfin pouvoir donc se consacrer progressivement à la pauvreté, à la mendicité. Et même, ça, vous le dites dans le livre, c'est assez terrible, mais on se moque d'elle. Parce qu'il y en a même qui disent, oui, en fait, elle n'a pas besoin de tout ça, elle est maltraitée. Même les enfants lui jettent des cailloux, crachent sur elle. Oui, il y a à la fin de sa vie, Delphine décide de se retirer en Provence,
Elle met un peu de temps. Elle réussit à vendre tous ses biens, et qui étaient considérables. Et c'est très compliqué parce que par définition, ce sont des biens inaliénables. Les terres, les fiefs, tout cela est donné par le roi, donc on ne peut pas le vendre. Donc il y a tout un travail qui est fait par Delphine et puis par la femme du roi Robert de Naples, Sancy, dont Delphine est la confidente. Et au bout de plusieurs années, Robert de Naples accepte que les biens soient vendus. Mais il faut un acte de décision royale. Donc ça a été enregistré. D'ailleurs, on a encore l'acte de décision qui pourrait faire jurisprudence. Mais c'était effectivement quelque chose de très déstabilisant. Il faut bien comprendre que le Moyen-Âge et cette époque-là n'y échappe pas, même si c'est la fin du Moyen-Âge, est une période d'ordre. Et l'ordre, c'est essentiel pour la vie des gens. La société est organisée, elle est ordonnée. Et quand on commence à remettre en question l'ordre, ça devient très compliqué. Et donc, il a fallu beaucoup de persuasion de la part de Delphine et de la reine de Naples pour convaincre le roi de Naples que Delphine puisse vendre tous ses biens. Et lorsqu'elle vend tous ses biens, elle retourne en Provence et elle décide de vivre. Alors, elle aurait pu choisir le couvent. C'était la solution, si j'ose dire, de facilité. Elle aurait pu vivre une vie religieuse qu'elle avait tant rêvé, petite, orpheline, jusqu'à ce qu'elle se marie à 15 ans. Non, elle a préféré, de façon plus radicale encore, et probablement suivant l'esprit de François d'Assise, vivre de la mendicité. Alors, elle s'est installée dans un ermitage, d'abord à Cabrières-d'Aigues, pas très loin d'Ansuy. On peut encore voir cet ermitage, d'ailleurs il existe. Et quand vous sortez de cet ermitage, vous avez une vue plongeante sur toute la vallée du pays d'Aigues, et vous voyez le château d'Ansuy, à 6 km de là. Donc on imagine qu'elle a choisi aussi ce lieu pour se rappeler Elzéar, la vie heureuse qu'ils pouvaient avoir ensemble. Et elle s'installe à l'ermitage de Cabrières-d'Aigues, qui est un trou dans un rocher. Hein. C'est vraiment très, très, très spartiate. Et puis, elle finit à Apt, où elle habite une sorte de petite cahute à côté d'un monastère, de deux monastères. Elle habite d'abord à Sainte-Catherine, puis après à Sainte-Croix, dans la famille franciscaine. Mais elle habite une petite cahute et les gens viennent lui rendre visite. Oui, elle a beaucoup d'influence, en fait. Elle fait véritablement de l'accompagnement spirituel. C'est-à-dire qu'elle conseille toutes sortes de gens, des seigneurs, des bourgeois. Mais elle gagne à sa cause, clercs, même certes, des seigneurs, elle en gagne aussi à sa cause. Bien sûr, qu'elle convertit. Des clercs, des évêques. Elle va même voir le pape, elle va même lui parler du mystère de la Trinité. Et le pape sera à Avignon, en sera vraiment bouleversé. Enfin, ça, c'est les propos qu'on lui connaît de Clément VI. Donc, elle fait tout un accompagnement spirituel. Sa maison, la porte est toujours ouverte et tous ceux qui veulent venir se confier à elle et lui demander des conseils sont les bienvenus. Et donc, on a tous les témoignages qui ont été enregistrés lors de son procès. Et puis, elle vit dans l'oraison, dans la prière, dans la lecture des évangiles. Et elle décide de mendier son pain. Et donc, elle va de rue en rue, elle erre dans Apt. Et bien souvent... alors, pas les gens de bonne société, mais les gens plus... Alors, les mendiants la voient d'un mauvais œil, parce qu'ils considèrent qu'elle leur fait de la concurrence. Et ils vont même protester très officiellement en disant « Écoutez, c'est pas possible. Elle était pourtant... C'était quand même une des personnes les plus puissantes, et qu'est-ce qu'elle vient faire sur notre territoire ?» Et puis, les vauriens, les garnements, les enfants peuvent être cruels, comme on le sait. Là aussi, certains vauriens lui jettent des pierres, se moquent d'elle, la raillent, l'appellent folle comtesse, lui jettent de la boue, l'insultent. Donc,
Bon, il y a toute cette dimension-là qui est effectivement très, très, très émouvante, en fait. Hein. Et elle va finalement, c'est ce que vous disiez, elle va jusqu'au bout dans une forme d'imitation de la passion du Christ. Il y a quelque chose qui relève du Christ aux outrages, du Christ outragé. Il y a une forme de recherche de configuration, en tout cas. À la personne du Christ. Elle meurt le 23 novembre 1360, hein, j'ai pris mes notes, elle a 78 ans, et elle dit « Désormais, je ne veux plus que Dieu ». Oui, et avant de dire cela, elle crie Domine aperi nobis. Seigneur, ouvre-nous. Et Seigneur, ouvre-nous, c'est une citation des évangiles de la parabole des Vierges folles. Ah oui. Et quand on remet dans le contexte cette citation, qui dit cela ? Eh bien, précisément, ce sont les Vierges folles qui se voient interdites d'entrer au festin, interdites d'une certaine façon du royaume des cieux, du paradis, pourrait-on dire. Et c'est fascinant et c'est frappant de penser que elle s'est considérée et alors, ce que les commentateurs de l'époque à propos de cette parabole de l'évangile des Vierges folles disent, maintenant il y a d'autres interprétations, mais ces Vierges folles, évidemment, elles n'ont pas eu accès au banquet de l'époux, contrairement aux Vierges sages qui, elles, avaient prévu l'huile pour la lampe. Mais parce que, en fait, elles avaient le cœur dur comme la pierre. Elles manquaient de charité. Et ce que je trouve assez bouleversant, finalement, dans ce cri de Delphine, c'est que, finalement, elle a considéré qu'elle n'avait pas jamais fait assez, en fait. Jamais donné assez, jamais servi assez, jamais prié assez. Et il y a peut-être, d'ailleurs, on le trouve chez les grands saints, en fait, cette conscience de l'insuffisance, de sa propre insuffisance, de sa propre médiocrité. Vous savez, c'est ce que disait Monsieur Vincent, faire davantage. Ce sentiment de ne jamais faire assez pour le service des autres, et notamment des plus pauvres. Et donc, il y a eu ce moment chez Delphine où, en reprenant ce cri, cet appel pour qu'on ouvre la porte qui reste fermée, Seigneur, ouvre-nous, ce moment, cette conscience de ne pas avoir fait assez. La fin, en effet, vous donne raison, puisqu'elle dit en sérénité, je ne veux plus que Dieu. Et à ce moment-là, on est dans les témoignages aussi, on peut voir le merveilleux partout, on dit qu'il y a une musique céleste, inimitable, qui se répand dans toute la ville. Ah d'accord, j'avais mal compris ce passage. Alors. À ce moment-là, on peut considérer que les portes du paradis ont été ouvertes à Delphine. C'est merveilleux. Mais alors le merveilleux, il y a aussi du merveilleux parce qu'il y a des miracles. On en compte une soixantaine des deux et de leur vivant, mais aussi après. Oui, il y a toute une série de miracles de leur vivant et après. Elzéar, et d'ailleurs, pour finir sur la mort de Delphine, vous avez des centaines, vous avez toute la ville d'Apt qui se réunit autour du corps, et tous les ordres de la ville, les seigneurs, les clercs, les bourgeois, les paysans, tous sont réunis. Et vous avez même les prostituées de la ville qui viennent embrasser les pieds nus de Delphine qui est sur son lit de mort, le corps exposé. Et très vite, les habitants la proclament sainte. Très vite, les habitants la proclament sainte. Elle n'aura pas connu la canonisation de son mari, puisque Elzéar est canonisé... Alors ça, ce qui est très drôle, si vous permettez, il est canonisé par Urbain V, qui est en fait son filleul, qui l'a sauvé. Déjà un premier miracle. Un de ses premiers miracles. C'est un des premiers miracles d'Elzéar. Il était bébé et puis il a... En effet, elle ne connaîtra pas la canonisation de son mari, puisque Urbain V, en effet, proclame Elzéar à Saint-Pierre de Rome saint une dizaine d'années après la mort de Delphine, mais elle aura quand même déposé au procès de canonisation, puisque c'est un procès qui aura été engagé une dizaine d'années après, dans les années 1330, 1340,
la mort Après la mort d'Elzéar, d'Elzéar. très très vite, et elle va avoir quand même le privilège d'être le premier témoin Ouais, c'est ce qu'on interrogé. dit. Et c'est là où elle révèle ce secret devant tous, ce secret de chasteté, de leur vie chaste qu'ils ont eu l'un et l'autre ensemble. Et c'est un secret qui n'était pas encore très connu, qui avait commencé, on avait commencé à en parler, mais c'est là où elle témoigne. Et vous avez en effet des miracles qui existent, qui sont recensés. Vous parliez du miracle d'Urbain V, qui est assez extraordinaire. Urbain V, qui est un pape qui a été d'ailleurs proclamé bienheureux à la fin du XIXe siècle, ce qui est quand même assez étonnant, qui était un pape français, qui est l'un des derniers papes en Avignon. Urbain V, de son vrai nom Guillaume, de son nom de naissance Guillaume de Grimoald, né dans les années 1309-1310 dans le Gévaudan, à côté de Mende. Et alors, il va être miraculé par Elzéar parce que Elzéar arrive à l'improviste, rendre visite à sa cousine qui n'est autre que la mère de ce bébé qui vient de naître. Et ce bébé est difforme. Ce bébé a des problèmes de respiration et on pense qu'il ne passera pas la nuit. Et à ce moment-là, Elzéar arrive le soir même, du jour de la naissance, et veut absolument aller voir l'enfant et sa mère, saluer sa cousine. Et à ce moment-là, il prend l'enfant dans ses bras et il prie. Et l'enfant revient à la vie. Et c'est à ce moment-là qu'il lui dira « Il me plairait d'être son parrain ». Et il sera en effet baptisé Guillaume. L'enfant sera baptisé avec le prénom de Guillaume de Grimoald. Et à sa baptême, Elzéar sera fait le parrain de cet enfant. Et c'est donc 60 ans plus tard que Guillaume, devenu pape, Urbain V, va canoniser son fils, aura son parrain. La joie de pouvoir canoniser son parrain. Des miracles, alors je ne sais pas si c'est lié, mais j'apprends que Delphine, elle est la patronne des jeunes couples qu'il a pris pour avoir des enfants. Donc là, il y a beaucoup d'auditeurs que ça va intéresser. Delphine est en effet la patronne des jeunes couples. C'est souvent comme ça. Les saints, ils sont choisis aussi par rapport à leur vertu et par rapport à... Alors, si elle n'a pas eu d'enfant, il faut... ce sont les contrastes aussi des choix qui peuvent être... qui peuvent se comprendre ainsi, entre le saint patron et ceux qu'il peut assister. Mais je trouve que c'est une bonne patronne pour les jeunes mères et pour avoir des enfants. On la recommande. Parce que d'ailleurs, c'est un peu injuste. Elle est bien heureuse. Le procès en canonisation a été un peu arrêté. Il est tombé dans... Le procès de canonisation a été arrêté. Il a été arrêté pour plusieurs raisons. Parce que très vite, en effet, on veut la canoniser. Les Provençaux, surtout. Enfin, pour les Provençaux, elle est déjà sainte. Donc, oui, mais il est vrai qu'elle n'est pas officiellement sainte. En fait, le procès a été rondement mené. En 10 ans, l'affaire a été instruite. Tous les miracles ont été enregistrés, les témoignages également. Il y a une trentaine de miracles à son actif, de son vivant et à sa mort. Et puis, il y a des changements politiques, en fait, parce qu'on est vraiment à la toute fin du XIVe siècle, au début du XVe siècle. Si on doit se rappeler, c'est 30 ans avant l'arrivée de Jeanne d'Arc. C'est vraiment la guerre civile en France. La Provence est également dévastée. Le royaume de Naples vacille. Les papes qui étaient en Avignon déménagent et s'installent à Rome. Mais entre-temps, vous avez ceux qui veulent rester à Avignon, et donc vous avez eu l'élection d'un pape en Avignon, puis un autre pape à Rome, et puis vous avez un troisième pape. Vous avez un moment où vous avez 3 papes quand même. Donc c'est une période très très trouble pour c'est quand même un peu injuste pour une femme. Pour l'Église. Et je pense en effet que elle mériterait d'être canonisée. Mais rien n'est impossible, puisque dans le fond, il s'agirait simplement de la volonté d'un évêque de Provence ou d'Italie. Qui nous entende.
Qu'ils vous entendent. Pour pouvoir rouvrir ce dossier qui ne nécessite rien d'autre que d'être porté à Rome, puisque, encore une fois, l'instruction est faite et il n'y a pas à attendre de nouveaux miracles pour pouvoir canoniser Delphine. Il faut juste un petit peu de volonté. En tout cas, je pense que c'est une femme qui est très fascinante parce que d'une grande liberté, d'une grande persévérance, d'un franc-parler aussi, et d'une quête éperdue d'amour et de spirituel. Alors Paul de Sinetti, je me suis posé la question parce que on parle de l'histoire de l'Église pendant des siècles, et il semble qu'on arrive un peu à la fin de ce cycle. L'Église a surtout mis en avant des saints célibataires, des saints consacrés, en dévalorisant un petit peu la sexualité, la femme aussi. Est-ce que vous n'avez pas un petit peu peur qu'il y ait cette lecture de votre livre en se disant, tiens, là, ça peut un peu servir cette Église d'hier et pas forcément ce qu'on essaie de faire aujourd'hui? Alors, je pense que cette histoire d'Elzéar et Delphine, elle n'était pas du tout admise à l'époque par l'Église. Parce que la définition du mariage, c'est la fondation d'une famille. Donc, il faut bien comprendre que dès le début, cette histoire, ça clochait un peu aux yeux des clercs. Dans le fond, c'est pas une représentation classique du couple tel que l'a souhaité l'Église depuis le XIVe siècle. Donc moi, je considère que c'est plutôt un témoignage qui est donné non pas à imiter en tout point, mais à c'est pas pour dévaloriser la sexualité. Non, je pense qu'il s'agit pas de ça du tout. Il s'agit plutôt d'une parole donnée, en fait. D'une parole donnée dans un couple. Et c'est l'histoire d'une fidélité. C'est très juste, oui. Et puis en plus, ces deux personnages tellement beaux, tellement magnifiques, c'est dommage d'en faire l'économie. D'une certaine façon, ce secret qu'ils se sont fait l'un à l'autre de rester dans cet état pendant toute leur vie conjugale, ils ne devaient pas être connus. Donc, moi, j'en déduirais que il ne doit pas être pris en compte dans la perception, si on veut en tout cas trouver une forme d'inspiration chez eux, et il n'y a pas de condamnation de la sexualité à proprement parler. D'une certaine façon, ça ne regarde qu'eux. Vous voyez ? Le secret de leur vie, c'est un livre qui est très documenté. On est complètement, quand on le lit, on est complètement plongé dans l'époque. Je trouve que même votre écriture, elle est presque plus médiévale que contemporaine. C'est une performance, bravo. Ben écoutez, merci. J'ai essayé en tout cas de tenir ça sous forme d'une chronique. On y est complètement. Et puis sous de voyage dans les paysages, d'essayer d'aller à l'essentiel des personnages, à ne pas entrer dans des descriptions inutiles, mais d'une certaine façon un peu décapé, d'aller à l'essentiel des personnes et de réfléchir à leur être profond, à leur intimité. C'est essayer d'entrer dans l'intimité qui m'a intéressé dans cette écriture. Et ça en vaut la peine, parce que c'est des belles intimités. Et puis, on sent le François d'Assise qui nous frôle. Parfois, il est très présent aussi. C'est un peu agréable. Les Fioretti. C'est un enchantement. C'est une lecture très agréable. Paul de Sinetti, je le disais, alors si vous me permettez une petite question juste en dehors de ce livre, mais comme je le disais au début de l'émission, vous êtes en même temps délégué général à la langue française et aux langues de France au ministère de la Culture. Au moment où on parle du déclin de la France dans le monde, d'un repli d'une France qui, sur le plan diplomatique et de sa représentation, est de plus en plus faible, vous y croyez quand même à la langue française et à votre mission? C'est pas trop difficile? Écoutez, c'est une très belle mission. En effet, je dépends de la ministre de la Culture et j'ai été nommé par le président de la République en Conseil des ministres déjà en novembre 2018. Oui, ça fait déjà quelques années. Délégué général à la langue française et aux langues de France. C'est une très belle mission, d'abord pour notre pays, parce que c'est la langue qui crée la cohésion de la nation et de la société. Et c'est la langue qui permet aussi un traitement à égalité de chacun. Et donc, s'il y a une langue commune, le français, il faut qu'elle soit pleinement employée. Et donc, il y a un enjeu très important, déjà dans notre propre pays, à ce qu'on puisse s'exprimer dans la même langue commune et ce que les élites évitent de parler une autre langue, comme le globish, ou qui créerait des fossés entre les classes sociales, notamment.
Et puis, il y a un enjeu aussi d'accès à la langue pour toutes les personnes en situation de fragilité linguistique. Et c'est un enjeu majeur, parce que accéder à la langue et à sa maîtrise, c'est permettre à chacun de pouvoir s'exprimer. C'est une clé, c'est une porte pour la démocratie. Sans maîtrise de la langue, il n'y a pas de citoyenneté possible. Donc ça, c'est pour moi un formidable défi. Et puis il y a l'autre défi, qui est celui, en effet, du rayonnement de la langue. Parce que la France, c'est le rayonnement par la culture, donc par la langue. Du rayonnement de la langue, du partage, d'une langue en partage sur les 5 continents, ce qu'on appelle la francophonie, puisque la langue française est une langue qui est bien vivante et qui est en invention, et qui... D'ailleurs, on a du mal à se la représenter parce qu'on vit trop souvent un peu trop replié sur nous-mêmes en France. Mais vous savez, la langue française, aujourd'hui, elle s'invente à Kinshasa, elle s'invente à Montréal, elle s'invente à Tananarive, elle s'invente en Algérie, au Maghreb, au Liban. Et elle s'invente avec des nouveaux termes qui arrivent dans le vocabulaire. Elle s'invente en se forgeant grâce aux autres langues qui sont en contact, en Afrique notamment. Et donc, il faut avoir confiance en notre langue. Mais il faut nous donner les moyens de mener une politique pour, justement, que les conditions de cette transmission de la langue, de son enseignement en France, comme à l'étranger, puissent être bien réunies. Un autre défi. En tout cas, Paul de Sinetti, je tiens à vous remercier de tout cœur pour nous permettre de découvrir Elzéar et Delphine. C'est vraiment des personnages magnifiques, forts mais attachants en même temps. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur Elzéar et Delphine? Je crois qu'il y a beaucoup de choses à découvrir dans ce petit livre. Et puis, vous savez, ce qui est assez émouvant, c'est que finalement, quand vous vous promenez en Provence, vous avez une géographie, tout se passe sur un territoire pas très grand, oui. d'un ou deux départements. Et donc, vous avez encore ces lieux où, à Montfuron, petit village, col du Luberon, qu'on veut passer le col du Luberon entre le Vaucluse et... Vous dites Luberon, on dit pas... On peut dire ce qu'on veut. Vous avez certains disent Luberon, moi je sais jamais. Je dis Luberon, mais un peu. Parce que je suis pas de là-bas, donc je n'ose pas trop. Mais quoi qu'il en soit, vous avez ce petit village perdu où il doit y avoir 300 habitants, et vous avez une petite chapelle érigée au lieu où Elzéar, en passant, a guéri un aveugle et a redonné la vue à un aveugle. Voilà, vous avez ça, vous avez des tas de traces de leur vie, et ce que je trouve très beau, c'est que quand vous voyez les lieux, vous comprenez mieux ces personnes. Merci infiniment, Paul de Sinetti. C'est pas la première invitation d'ailleurs à ce micro de ZTO pour la Provence, et puis je me réjouis parce que je sais qu'il y a pas mal d'auditeurs aussi là-bas. Merci de tout cœur pour cette participation. Le secret de leur vie aux éditions du Cerf, vraiment un petit livre, mais un petit bijou. Merci chers auditeurs, à bientôt pour un prochain épisode. Merci Paul de Sinetti. Merci à vous.